Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va. Ah oui. Si tu as peur de perdre, tu ne gagneras jamais. Et tu vas beaucoup souffrir dans tes déceptions. Voilà. Parce que l'heureux gagnant que tu vois aujourd'hui là, celui qui jubile la victoire aujourd'hui là, il a perdu pendant les années. On l'a même insulté, on l'a humilié. On lui a dit tu ne pouvais pas. Donc dans la vie, si tu as peur de perdre, tu ne gagneras jamais. Et tu souffriras de tes déceptions et de tes défaites. Il faut prendre conscience que même quand on perd, on apprend. Comme on avait dit Mandela, on ne perd jamais. On ne perd jamais. On apprend. C'est une expérience de plus. Les gagnants qui n'ont jamais perdu sont des futurs grands perdants et qui vont beaucoup souffrir. Parfois, ils vont même disparaître parce qu'ils n'ont jamais perdu, parce qu'ils ne connaissent pas la douleur de perdre. Ils ne savent pas gérer la défaite. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne savent pas gérer la défaite. Eux, ce n'est que la victoire. Victoire, 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 victoire. Voilà pourquoi une petite erreur détruit leur vie. Ah oui, une petite erreur, ça détruit leur vie. Ça les amène. On te dit que voilà le gars là, voilà la fille là. Oh oui, c'est comme ça. Voilà pourquoi même pour reconnaître une femme belle, une jolie femme physiquement, voilà tout ce qui va avec, même le caractère, il faut vivre avec elle. Et il faut connaître la femme qui est aussi jolie, bien là, à partir d'un enfant. Il y a des femmes, un seul enfant, c'est fini. C'est fini, un enfant, tout est tombé sur elle. Elle n'a jamais avorté. Mais le corps, bra. You wonder say me, I say no can get this. One woman that's so, how you know for? La fille qui brillait comme quoi là? Un enfant, c'est que j'ai un enfant qui est venu sucer sa mère comme ça. Voilà. Il y a des enfants qui viennent, un accouchement, ça finit la mère. Ah oui, que si le père n'a pas le cœur, le père va fuir. Ah oui. Il ne suce même pas assez de seins. Mais c'est les seins qui sont tombés. Hein, c'est le ventre de la mère qui est tombé. C'est les fesses de la mère qui est tombé. Un enfant seulement. Mais pendant ce temps, tu vas voir une là. Elle accouche. Elle n'a même pas un problème d'entretien. Elle est même dans le ngeme. Mais les seins sont toujours là. Le ventre est là. Les formes sont là. Ah oui. Et vous allez voir ce genre. Ah, Valérie Capo. Ah, mon frère. Je me sens pas très bien, mon frère. Il y a des jours que je me repose, mon frère. C'est pas facile, hein. Il y a des jours où je me repose. Oh, voilà un Camerounais. Le grand 11 devant 11. On a repéré. C'est un Camerounais, un grand frère. On l'appelle que 11. Un grand frère très sympa. C'est nos grands frères qui nous ont accueillis dans le pays ici là. Il est trop tranquille dans son rythme. J'adore le genre de grand là. Voilà le genre de grand frère que... Non. Quand tu le rencontres, tu causes avec lui, il te dit ce qu'il y a à le faire. On l'appelle que 11. Comprends le nom de quelqu'un. Vieux beau-ailleurs. Vieux aventurier. Ouais. Quand tu comprends le nom de quelqu'un, on dit qu'il s'appelle 11. Il dit que, mais, son nom c'est 11. Vieux aventurier. Ouais, il dit que laisse les anciens là, dis donc. Comme Tori ou comme Tori. Petit frère, c'est les pédants, ils n'ont rien. Il parle doucement, il ne court pas. Même comme ça démarche. Ah oui, wise man, devant Dieu, devant les hommes. Il n'a pas droit à l'erreur, petit. Voilà. Tu sens les gens que la vie a tabassé, il a compris la vie, connaît placer ses pieds, connaît avec qui marcher. Voilà. Il s'en fout de ton amitié. Ah oui, il y a des gens comme ça là. Ah, la santé, ça va un peu mieux, les gars. On se bat, on est convalescent. Mais on décide de partager quand même quelques instants avec vous sur la page. Et puis, vous savez, un lion d'espoir, parce que vous savez, on a libéré notre petit frère. J'ai nommé Junior Ngombe, voilà. Et puis on n'abandonne pas, on continue le combat. N'oublions pas qu'il y a notre frère Ramon Kota, voilà, qui a été extradé dans son pays d'origine, voilà, et envoyé entre les mains de ses bourreaux. On ne sait pour quelle raison Olingi a fait cela. Je pense qu'actuellement il se porte très mal.
il est en train peut-être même de regretter M. Olingi. Parce que ce n'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc voilà, c'est ça. Nous, en fait, si on sait que... Si on sait qu'il faut qu'on arrive jusqu'à notre fin, il est très facile de gagner ce combat, quand je regarde bien. Nous sommes déjà prêts psychologiquement, vous savez. Hier, c'était une affaire des gens de plus de 40 ans en montant. Mais les choses sont en train de changer. Vous voyez que les jeunes prennent de la conscience. Voilà. En passant déjà vers le jeune frère, j'ai nommé Junior Ngombe. Quand tu regardes, les choses sont en train de changer, les tendances. C'est comme ça la vie, hein. Et c'est comme ça même dans d'autres cieux. Mais oui. Même dans d'autres pays à l'époque, on te disait que les présidents venaient 60 ans, 70 ans, nanani, nanana. Oui. Mais bientôt, on va te dire que non, mon frère, tu as 50 ans, arrête de rêver, ne viens plus déranger les gens. Tu es vieux pour faire la politique. C'est comme ça. C'est l'air qui a sonné comme ça là. Je ne sais pas si vous êtes en train d'analyser, vous voyez le monde comme moi. Il y a de cela 20 ans au Cameroun, quand on voulait parler de politique, non, 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 non. On ne parlait que des gens qui ont 70 ans, 60 ans, nanani, nanana. Mais jusqu'à ce que le président Maurice Kamto arrive, il laisse la place, hein, à les Mamadou Mota, les Bibou Nissa, porte-parole du MSC, tout et tout, les Wilfried et Kanga. Il nous a pêché les génies là, un peu partout là. Il les a mis là. Les Michel Doki, voilà, à son temps, qui était la fiancée du peuple. Oui, il nous a dévoilé des talents, des qualités. Un peu comme dans la musique, quoi. Chacun a un mentor. Vous voyez un peu. Il nous a fait dévoiler et déguster, voilà, le sang chaud de la jeunesse. Voilà comment la politique est bien quand on est jeune. Mais oui, la politique est bien quand on est jeune. Oui, parce que on a honte et on veut donner plus. C'est clair. Voilà. Et un enfant qui a déjà l'instinct politique, c'est quelqu'un qui a outrepassé, qui a transcendé certaines envies de la vie. Mais oui, c'est clair. C'est quelqu'un qui a transcendé certaines envies de la vie. C'est pourquoi il faut s'intéresser en étant jeune. Voilà. C'est clair. Il ne faut pas avoir les milliards pour s'engager en politique. Alors, tu vas vouloir sauver tes intérêts. Il faut s'engager en politique. Parce que c'est celui-là qui n'a rien à protéger, qui est rigoureux. Mais c'est clair. Tu vas négocier avec lui comment? Et que tu vas négocier avec lui comment? Quelqu'un qui est là, il sait qu'il a sa petite maison, il a déjà sa vie bien tracée, il aura une pension retraite. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Tu vas venir le convaincre comment? Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais plus tu amasses, plus il faut que tu protèges. Voilà pourquoi tu es obligé d'avoir certains amis, appartenir à certains clans, pour que demain, si ça fait que on protège. Voilà pourquoi, moi, depuis que j'ai les instincts politiques, le bien matériel ne m'intéresse plus. C'est l'être humain qui est au centre de ma vie. Voilà, le bien matériel ne m'intéresse plus. C'est comme ça. Ah oui. Le bien matériel ne m'intéresse plus. C'est clair. Oui, oui, parce qu'on voit là tous les jours. Les gens qui ont les immeubles, chaque jour on les arrête, ils vont en prison. C'est bien. C'est bien d'investir si tu as les moyens. Mais dans une société comme la nôtre, où rien n'est instable là, c'est un problème. Que tout est instable, autant pour moi. Dans une société comme la nôtre où tout est instable, il y a des choses qu'avant de faire, il faut bien réfléchir. Voilà. Soit tu es obligé d'appartenir à un clan pour protéger tes intérêts, tes acquis. Et puis, voilà, toi-même, tu vas faire partie demain de la petite main de la dictature. Voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire que toi-même, tu seras complice quelque part. Donc, tu as choisi. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, il faut que nous sachions que la peur a changé de camp. C'est là fini. Et mettons la pression, n'abandonnons pas. Pensons à notre frère, Ramon Kota qui est là. Voilà. Et les autres frères. Et 2025, voilà. Où ça casse, où ça passe, c'est tout. Simple comme bonjour. Parce que là, quand vous regardez, on a pris les Bibou en otage. Alain Fogué, il est en otage. Ils sont en otage. Là, ça ne marche pas. C'est pas gentil. Voilà. Mais oui, c'est pas gentil. Mais oui, avant le président Maurice Kamto, mon ami, tu sais, on a eu des opposants au Cameroun. Mais pas de la tranche, ceux qui avaient la détermination que le président Maurice Kamto. Vous voyez un peu, non? Les années 90, 91, 92, on a connu John Fundi, oui, mais
Il a lâché prise. Il a abandonné. La politique n'est pas le voir bébé face à un dictateur. Ce n'est pas le voir bébé. Tu n'es pas là pour faire les amitiés. Voilà, on a vu tout un jeune qui a dit qu'il est un proposant. Qu'il n'est pas lui un parti d'opposition. Il est là un parti de proposition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, face à un dictateur, on n'est pas là pour tolérer. Voilà. Il faut le pousser à bout. Il faut le pousser à l'erreur. Mais oui, c'est ça le rôle d'un opposant face à un système dictatorial. Comme de Yaoundé. Parce qu'il est violent. Et il faut le pousser à bout pour montrer son vrai visage. Maurice Kamto a beaucoup travaillé, que tu le veux ou pas. Certains ont fait semblant. Mais après, ils se sont alliés. Le président Maurice Kamto les a affichés. Mais oui. Le président Maurice Kamto nous a dit ce que c'est qu'un homme politique. Le rôle d'un politicien. C'est clair. Le rôle d'un politicien. Il nous a montré. Tu vas beau parler, oh, mais c'est ton père peut-être un ange, mais regarde comment il est fort. Regarde le courage qu'il a. Oui, oui, oui. Montrez-moi un homme politique qui a été persécuté comme le président Maurice Kamto. Il n'y en a pas. Citez-moi. Montrez-moi un homme politique là. De ces dernières années qui a été persécuté comme le président Maurice Kamto. On les compte. On les compte. Les autres sont venus là jouer, voilà, à la comédie, avoir les petites places fermées, la bouche, on les a nommés. Ils sont nombreux là, les Issa Tirouma, on l'appelle qui là? Le chasseur des lions. Il y a aussi quelques là, les Gaga Manadi, les Beloba Magari. Tous ces gens, ils sont devenus la famille. Tu vas les appeler les opposants. Hein? Tu vas les appeler les opposants. Alors, certains font semblant, ils montent les enchères, après ça, tac. Quand ils sont alliés, c'est fini. Maurice Kamto dit niet, niet. Et il y a les services que si on me rend à Maurice Kamto, il va refuser. Mais on a vu un opposant ici, là, quand sa femme était en agonie. Voilà. Et puis, on a vu que c'est le régime qui a tout fait. Ah oui. Maurice Kamto, c'est celui-là qui a amené une touche à la politique camerounaise. Que non. Avant de diriger, il faut montrer les qualités que tu as. L'amour que tu as pour ton peuple. Pendant Corona, on a vu ce que le président Maurice Kamto a fait avec le MSC. Le parti politique ne se limite pas toujours à regarder le pouvoir, comment être président. Non. Tu dois aussi être proche de ton peuple. Ne sors pas seulement pendant les élections. Pendant les élections présidentielles. Sors aussi avant. Mais oui. Avant le MSC, on connaissait les partis politiques pendant les élections. Mais oui. Mais depuis que le MSC est là, mon frère, le gars en campagne chaque jour. Il inquiète le système. Il inquiète le régime en place. Corona, cotisation. On cotise plus d'1 million d'euros. Tu as vu ça où? Dis-moi, quel parti a levé les fonds pareils? Hein? Dis-moi, quel parti politique au Cameroun a fait ce genre de levée de fonds là? Dis-moi, quel parti politique a fait ce genre de levée de fonds? 1 million d'euros et plus. Il traumatise tout le monde. Il vous dit que non, je vais faire la politique autrement. Et j'ai les moyens de ma politique. Je vais le faire et je vais réussir. Le gars a réussi. Le gars a mis là-bas. Parce que dit 1 million d'euros, mon ami, en Afrique, c'est 600 millions. Hein? 650 millions. C'est pas donné, mon frère. Il faut respecter les hommes qui ont vécu, les gars. Respectez les hommes qui ont vécu. Respectez ceux qui ont les moyens de leur politique, mon frère. Maurice Kamto n'est pas le camarade de quelqu'un. Que tu l'aimes ou pas, c'est comme ça. Voilà. Que tu l'aimes ou pas, c'est comme ça. On a connu un jeune qui s'est engagé en politique, trop jeune, mais il est venu là. Il ne pèse pas, il ne pèse pas. Il n'a pas voulu passer à l'action. Je crois que s'il passait à l'action, à l'époque qui s'était engagé en politique, c'est qu'il est très loin. Et je crois que peut-être il a eu la peur, et puis voilà, je ne sais pas. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, alors, pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne bouge pas? Il ne bouge pas. Voilà. Il est resté égal à lui-même dans sa position là-bas. Voilà. Bon, ils sont en train de voir la campagne là. C'est comme si le régime veut lui récompenser. Voilà. Voilà. Vous savez, la politique aussi, c'est l'opportunité. Hein? Voilà. Quand l'autre, on veut finir avec l'autre. Quand on veut mettre l'autre à l'écart, toi, on te fabrique. On te fabrique. On dit que bon, ça tombe bien. Ok, comme tu es là, petit frère, tu es obéissant.
on va donner ta part. Parce qu'on se rend compte que celui-là, il veut être zélé. Ah, il veut sortir de notre griffe. On ne le contrôle plus. Non, comme c'est le patron, c'est le boss de la politique. Voilà, c'est lui qui gère la tendance, non les gars. C'est lui qui gère la tendance politique au Cameroun. Il fait la météo et le beau temps. C'est lui qui décide de la météo politique au Cameroun. Ah oui. S'il dit que ça parle, ça va parler. S'il dit que ça se calme, ça se calme. Que tu le mous pas, c'est ça. C'est Maurice Kamto, il est fort. Voilà, le gars est puissant. Pas que t'as pas mon frère. Sing now, sing so. Te regarde. C'est le politicien le plus puissant du Cameroun. Ah, le politicien, il dit même que le politicien. Voilà. Et c'est parce que c'est un juriste. Voilà. Le droit appuie le dessus. Ah bah c'est quelqu'un que vrai là. Si vous voulez appliquer les règles de l'opposition, comme dans certains pays là, ce qui vous inquiète. Et puis, ok. Parce que quelque part, il donne aussi la crédibilité à ce régime en place pour dire que, ah, il y a aussi une opposition là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, calmez-vous un peu, mon frère. Maurice Kamto n'est pas l'ami de quelqu'un. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà, c'est le patron. C'est lui le boss. Que tu le veux ou pas, c'est le boss. Na boss dit man. You know like him. Now you be boss that. Now you be the boss. Seigneur. Dans la famille, je suis arrivé. Comme c'est le boss, mon frère. Il nous a wise. À l'époque, on croyait qu'il est Oshi Joshua. Ah non, le vice-président du MSC, le vice-président du SDF. Non, Oshi Joshua. Non, il parle. Non. Hey. Politique. Avocat, même la cellule n'a jamais fait dans sa vie. Non, va les politiciens. Maurice Kamto, mon frère. Maurice Kamto te montre qu'il ne faut pas des années dans quelque chose, quel que soit le secteur d'activité que tu veux exercer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de 100 ans pour écrire ton nom dans l'histoire ou bien dans le livre d'or. Oui, Maurice Kamto. Il suffit seulement d'être vrai. Quand tu es vrai, on va te donner ta place. Quand tu es vrai, on va te donner ta place. C'est un yeah. La seule chose, c'est que nous avons une jeunesse bête, concentrée dans la boisson, dans les faux challenges. Voilà. Voilà pourquoi Cameroun-Sénégal, un Sénégalais, c'est-à-dire un Sénégalais seul a la mentalité de 10 Camerounais. Mais oui. Un Sénégalais peut instruire 10 Camerounais. Oui. Politiquement. Politiquement votre. Si on veut parler que la politique. Non, laissez ça, dis donc. Quand on parle, après il faut passer à l'action. Quand on parle, on passe à l'action. Mais l'homme camerounais, parler. Voilà un père qui a dit que chacun laisse ses enfants à la maison, on va marcher. Et il a passé le message l'autre jour. Que le tout si là, ça va se gâter et ceux qui vont vivre vont construire le pays. Toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu veux protéger quoi? Tu veux protéger quoi? Que j'ai les immeubles. Tu as quel immeuble? Dans un pays qui est construit dans le désordre, tout ça c'est à casser. Quand tu regardes au Cameroun là, quand tu regardes Douala la vraie là, quand tu te balades, laissez les affaires de vue aérienne qu'on pas filmer certains endroits là. Quand tu te balades là toi-même là, dans notre pays là, c'est un plan. C'est un plan. Regarde Bonanjo, regardez même Bonapiso. C'est les vieux quartiers de l'époque coloniale. Regardez bien comment c'est tracé. Regarde Bonanjo comment c'est tracé. Sans sens. Bien beau, c'est en amont. Est-ce que le Jacques qu'on a construit Bonanjo, avec les gros drains là, même si c'était sur un terrain plat, est-ce qu'il peut avoir un jour inondation là-bas? Est-ce qu'il peut avoir inondation? Parce que c'est les colons qui ont mis l'architecture là. C'est là. Mais pendant ce temps, regarde certains quartiers là. Mon ami, ça a reconstruit. Les bars, quoi, tout ça là. En fait, ça a reconstruit. Ça a reconstruit. Tout ça, on va casser. Vous attendez un jour le métro. Vous attendez un jour les tramways. Ça va passer où? Ça va passer où? S'il faut refaire tout le... S'il faut refaire tous les tuyaux d'eau là, tout ça, on va gérer ça comment? S'il faut refaire les tuyaux d'eau, tout ça là. Mon ami, c'est déjà rouillé, il faut changer tout. On va casser. Et ça va coûter plus cher.
Donc quand nous on se prépare déjà à faire notre capitale, les Douala, Yaoundé là, quand tu regardes Yaoundé alors ça ressemble à quoi? Laissez les affaires là. Laissez les affaires là. Quand on dit construire un pays, ça veut dire que le sous-sol est occupé. Et pas les fils qui passent en l'air. On vous dit qu'on a 30 millions d'habitants, donc bientôt 50 millions d'habitants. Vous attendez à quoi? Vous croyez qu'on va venir détruire Ndokoti comme ça là? On va détruire Ndokoti et construire et mettre et sortir une technologie de 100 ans. 100 ans, comme ils font ici là. On vous dit que là. Yeah, Soura. Yeah. Quand on vous dit qu'on construit en mettant une avance de 50 ans, 100 ans, vous croyez c'est quoi? C'est pour prévenir. Nous sommes dans un pays où on n'a rien prévenu. Rien. Le rond-point, on n'a rien prévenu. Le pont sur le Vouri, rien. On n'a rien prévenu. Est-ce qu'en construisant, on tient compte qu'un jour, peut-être il faut construire des choses sur le pont, ou bien peut-être même une station. Mais oui. Est-ce qu'on a tenu compte de tout ça? Ici, on fait tout en tenant compte de tout. En tenant compte. Les espaces de repos, tout ça. Voilà. Alors, on vient seulement faire un pont. C'est de 3 km comme ça. On ne cherche pas à savoir si un jour, il peut y avoir accident. Voilà, les pistes de sortie, de passage. On n'a rien prévu. Rien. On vient seulement lancer le pont. Rien. On ne prévoit même pas que quelqu'un peut venir là-bas. Il se noie. Donc il faut quelqu'un qui est toujours prêt. Qui est aux aguets sur le pont. Oui, ça doit être là-bas sur le pont. Gouverner, c'est prévenir. Est-ce qu'il y a un guetteur là-bas sur le pont? Qui dit pont, il y a haut en bas. Ou bien en bas, il y a une chute. Ça veut dire que les gens qui sont dépressés, déprimés, qui ont des problèmes dans la vie, peuvent venir se donner la mort. Ça veut dire qu'on doit avoir les caméras. Est-ce qu'il y a les caméras sur le pont du Vouri? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a les caméras? Mais les caméras, c'est pour contrôler les membres du MSC, tout et tout, voilà, qui va marcher, qui ne va pas marcher, tout et tout. C'est un pays à refaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de normal? C'est un pays à refaire. Les pistes dans les quartiers, on doit supprimer tout ça. Eh oui, on doit supprimer. On doit revoir. C'est tout. Alors, on doit arrêter ça. Arrêter. Alors, est-ce qu'il y a les caméras sur le pont du Vouri? Un pont de près de 3 km. Est-ce qu'il y a les caméras? Alors, ça c'est ce qu'on appelle ça fait partie d'un emblème du pays. Le pont sur le Vouri, ça fait partie de notre histoire. C'est les endroits qu'on protège. Parce que l'ennemi peut venir taper là-bas. Mais oui, l'ennemi peut taper là-bas. Il y a les endroits stratégiques pour faire du mal à un pays, pour qu'on parle. C'est là où on tape. Ça fait mal. Voilà. Ça met le pays comment on dit en anglais, disgrâce. Ça met le pays en panique. Imaginez que tu te donnes matin, on te dit que le pont du Vouri est tombé. Tu vas penser quoi là? Est-ce qu'il y a les caméras là-bas? Est-ce qu'il y a la patrouille sur le pont du Vouri? Il n'y a pas. Il n'y a pas la patrouille sur le pont du Vouri. C'est un pays à refaire. C'est un pays à refaire. C'est-à-dire que dans tous les sens, Camerounais, mentalité, on doit nous éduquer encore. Voilà. On doit nous éduquer. C'est-à-dire qu'on construit les routes comme si on construisait la route dans notre pays. Alors que ce sont des Camerounais qui sont en train de construire. Razel n'a que le nom. Mais c'est les Camerounais qui travaillent là-bas. Mais ils construisent les routes comme si ils sont des passages. Alors que c'est eux qui vont rouler sur ça. La garantie c'est quoi? Les bandes d'imbéciles. On va construire des pays comme ça là. Les mentalités pareilles. Mon ami, il faut aimer son pays. Hein. Voilà, il faut aimer son pays. Voilà. Nous devons éduquer nos enfants de manière que hey, le bien matériel ça vient après. On ne refuse pas. Bats-toi. Si tu as, c'est bien. Mais tu n'es pas obligé de vivre avec ça. Ici, tu vois les jeunes fonctionnaires, non? Tu vois un jeune fonctionnaire. Le gars est droit comme ça, là. Le gars est droit, vieux. Mais, mon ami, ouais. Le KPK, la cellule anticorruption ici, là. On quota tout un gouverneur, un ministre, on le met dedans. Tu vois, c'est un enfant. C'est un enfant. Mais oui, c'est clair. Alors, il apprend seulement une action de corruption quelque part là-bas. Non. Le lendemain matin, on est là devant ta porte. C'est comme ça. Voilà.
Et quand il y a une affaire au tribunal, même les juges sont mis sur écoute. On écoute ce qu'ils disent. C'est comme ça. Alors, on ne peut pas être un pays, on veut construire le pays. Et l'argent est dehors, les gens font de ça ce qu'ils veulent, tout l'argent du pays. Parlez comme mon frère. Alors, et quand tu vas vouloir parler, oh, on vient pour t'arrêter. Vous n'allez pas arrêter tout le monde. Vous allez museler certains, mais pas tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça. C'est passé une bonne journée. Il va acheter les fruits là.